Bon, alors, bonjour tout le monde. C'est une deuxième lettre que j'envoie, que j'adresse plutôt au peuple français et surtout cette fois-ci, c'est à la communauté tunisienne, peut-être aussi, je peux extrapoler à la communauté maghrébine et francophone qui vit en France. Donc, c'est une lettre qui sera un peu plus précise dans le message, dans l'optique d'une continuité entre chacun de nos peuples, le peuple tunisien et le peuple français, et la communauté francophone qui a bien bénéficié de ce qu'on appelle peut-être le métissage des idées et que finalement ça aboutit à la même aspiration humaine, c'est de vraiment retrouver une paix humaine, une paix mondiale et qui désamorce un peu le processus maléfique qui est en train de s'installer dans chacun de nos pays. Bon, alors je me présente encore une fois parce que l'autre fois c'était une vidéo qui était un peu directe, incognito comme ça, donc on ne connaissait pas qui était la personne qui parlait. Donc je me présente, c'est Mahmoud Hamandi, je suis médecin dentiste. J'ai subi les foudres un peu de l'injustice du régime de Ben Ali, depuis Ben Ali, et ça continue jusqu'à maintenant, parce qu'en fin de compte, le caméléon c'est toujours le même, sauf qu'il a changé de couleur, quoi, c'est tout. Donc ce qu'il fait, c'est comme l'ont expliqué Pierre Hillard, Sora, tout le monde. Vous avez compris maintenant, si vous avez lu Comprendre l'Empire et bien d'autres livres, parce que ce livre-là, c'est un effort colossal qu'a fait M. Sorad, que je félicite à l'occasion, d'avoir mis un peu la matière, les ingrédients de cet ordre mondial-là, comment il est en train de semer un peu la pagaille un peu sociale et politique partout dans le monde, où le politique n'a plus rien à voir avec le politique, mais c'est plutôt une, comment dire, une manœuvre d'usurpation de politique, d'usurpation de titres de politique, que ce soit au niveau de la présidence, des parlementaires, des hauts décideurs qu'on imagine des sauveurs, alors que ce ne sont pas des sauveurs, ce sont eux qui nous engloutissent. Donc ce qu'il fait, c'est mettre un peu sur la table tous les ingrédients, un peu pour faire son plat. Alors le plat, maintenant, notre plat, c'est le plat des antimondialistes. Des antimondialistes dans le sens qu'on lutte un peu contre la politique un peu de, comment dire, de culte satanique. Ça, on peut le dire maintenant clairement, parce que ce n'est pas de la bienfaisance de prôner un peu de discours qui sont tout à fait roses, alors que dans les actes, derrière les coulisses, quand tout le monde dort, c'est tout à fait noir. Donc, c'est pas parce qu'il fait noir, mais c'est les actes qui sont noirs. Donc, ce qui fait, c'est comme tout être humain qui aspire à la recherche de la vérité, comme on va chercher une pépite d'or dans un égout, parce que c'est tout à fait la situation. Maintenant, en Tunisie, nous sommes, enfin, on veut nous convaincre que c'était pas une révolution, mais bon, l'injustice elle est là, ça ne peut être qu'une révolution. Donc, mais la révolution, avec quels outils? Est-ce que d'abord la révolution a eu lieu dans nos têtes? C'est ça ce que la mère constat que je fais, que la révolution n'est pas dans nos têtes, c'est des gens qui essaient de faire un peu l'intéressant sans proposer des solutions pour faire avancer les choses. Donc, nous avons de nouveaux perroquets qui sont apparus un peu sur la scène, sauf que ces perroquets-là mettent un peu plus de l'huile sur le feu. Donc, l'ignorance qui est en train de gagner du terrain, un flou qui est vraiment facilement installé dans un peuple qui est peut-être plus uni que le peuple français, parce que le peuple français, quand même, il a fait l'expérience d'une révolution depuis 1789. Donc, après 200 ans d'expérience, vous avez plus de recul sur nous, sur cette émancipation soi-disant humaine, et même si elle a été dans la dérive, qui a été manipulée par des filous, donc dans le temps, tout ça. Donc, ce qui fait nous revivons pratiquement la même situation qu'a vécu la France pendant la Révolution, à son insu, où on a essayé de, vous connaissez toute l'histoire, donc on a essayé de décatholiciser la France. C'est la même chose, on essaie de désislamiser un peu les pays arabes, bien sûr dans une optique où on arrive à faire douter des références, afin de remonter les gens les uns contre les autres. Bon, je suis très content. Je suis très content de la présence d'esprit des Tunisiens
qui vivent en France et qui, à l'occasion de l'accueil de notre président, notre pseudo-président, Monsef Marzouki, à l'Institut du monde arabe, par son fidèle ami Jacques Lang, M. Jacques Lang, qui était son soutien en France pendant sa période présupposée d'exil. Alors il n'était même pas en exil, d'ailleurs c'était comme ça qu'il s'était présenté en Tunisie, qu'il était en exil, qui était la victime, qui était ceci, cela, alors que monsieur il vivait bien dans le confort français sous la couverture de monsieur Jacques Lang. Et cette amitié, elle ne s'est pas arrêtée. Tout d'ailleurs comme son amitié qu'il liait avec monsieur Bertrand Delanoë. Alors, le schéma, un peu, et le tableau se clarifie de jour en jour. Comment M. Marzouki est arrivé au pouvoir. Donc, et finalement, que c'était une marionnette qui est arrivée au pouvoir par l'aide de personnes qui lui ont donné comme un schéma directeur à suivre pour qu'il soit un peu au poste où il est et qu'il est en train d'usurper. Parce que finalement, on n'arrive pas à avoir un président avec 7000 voix. Donc c'était la grande arnaque de la constituante et tout ce qui émanait de la constituante. C'est pas la seule arnaque, la seule usurpation de titres qui a eu lieu. Alors maintenant nous sommes réellement, on peut le dire clairement, nous sommes avec un État qui est constitué essentiellement, et je dirais peut-être exclusivement, d'usurpateurs, de rôle de parlementaires, de présidents, tout. C'est des usurpateurs qui ont repris le même habit du caméléon, quoi. Le caméléon, le corps même. Donc on est en train de voir le caméléon changer de couleur, mais le mal il est toujours là. Donc ce qui fait la réprobation un peu qu'ont manifesté les Tunisiens vis-à-vis de Monsef Marzouki, bon, montrer son indignation c'est quelque chose, mais faire avancer les choses et faire aboutir les choses, c'en est une autre. Alors, les Tunisiens qui vivent en France, ils ont besoin maintenant de servir peut-être de courroie de transmission entre les deux peuples, aussi bien le peuple français que le peuple tunisien, contre aussi un peu ceux qui servent le mondialisme, les Tunisiens qui servent le mondialisme. Alors, ceux qui servent le mondialisme, sous la double casquette, des fois la triple casquette, c'est ces gens-là qui sont en train comment dire, de faire dévier la révolution, non pas dans le sens de retrouver la dignité réelle du Tunisien dans son identité, tout ça, non, mais on est en train d'assister à des gens qui font partie d'un lobby financièrement qui est assez fort et qui essayent d'exploiter les faibles âmes tunisiennes. Donc les faibles âmes, je parle des jeunes qui ont été pendant plus que 23 ans, alors là totalement inexpérimentés en matière de politique, parce qu'on croyait que tout baigne, que voilà, il y a des gens qui sont des spécialistes pour faire ça, alors que finalement ils devraient se rendre compte maintenant que la politique ce n'est pas une affaire de spécialistes. La politique, c'est une affaire de doxa, comme le dit Choua, comme le dit tout le monde. Donc c'est donner son opinion. Alors, avoir un peuple qui est en totale démission de la politique parce qu'il ne détient pas un peu les tenants et les aboutissants de l'intervention de chacune des têtes qu'il voit à la longueur de la journée à la télé, et que c'est tout juste je peux le dire clairement, c'est tout juste des pantins qui sont là, qui ont un agenda bien clair et qu'ils devraient tout juste appliquer. Donc on ne peut pas appeler ça de la politique, mais c'est de la pure et simple trahison. C'est de la pure et simple trahison. Donc ce qui fait ceux qui arrivent à être un peu contre-courant de ces gens-là qui ont un agenda bien clair, c'est tout juste des voix d'indignation et ça s'arrête là. On n'arrive pas à trouver une proposition concrète pour faire aboutir cette révolution et arriver réellement à lutter contre ce qui s'opère comme processus mondialiste de rayer et pour de bon la souveraineté de la Tunisie. Chose qui a commencé à se faire à travers les conspirations derrière les coulisses, à travers l'ANC, qui n'est plus maintenant digne de confiance parce qu'ils n'ont manifesté
soumission, et ils ont baissé leur culotte un peu sous les tentations, bien sûr, au dépens du peuple. Donc, je félicite donc les Tunisiens qui vivent en France, qui ont vraiment manifesté de façon claire et même ironique un peu leur désapprobation de ce qu'est en train d'accomplir Monsef Mazouk comme application de l'agenda pur et simple. Il a mis le cul un peu sur la chaise de la présidence, rien que pour être un peu comme ça à l'ombre et exécuter un peu tout un plan qu'il ne veut pas dévoiler, mais il est dévoilé déjà. Quelqu'un qui agit en solo comme ça tout seul, son retour au peuple, et encore qui commence maintenant à montrer sa grande gueule avec des menaces, donc pour tout dissident et tout ça. Alors il parle maintenant, il essaie de nous convaincre qu'il y a de la violence politique et tout ça, mais qu'il y a de la violence politique, comment dire, c'est déformer la réalité, parce que finalement, il ne s'agit pas de violence politique qui est gratuite, parce que nous sommes réellement dans un État qui agresse son peuple. Donc face à une agression, la légitime défense, elle ne peut jamais être, comment dire, ni discréditée, ni quelque chose de désapprouvé. Enfin. Donc, nous sommes en réplique à cette agression d'un pseudo-gouvernement qui fait un peu la reconduction de la dictature de plus belle encore. Donc, on n'arrivera pas à nous convaincre que ce qui sévit maintenant, que c'est une violence politique. Non, c'est de la légitime défense. Et ce qui fait que la révolution, elle a encore un cœur qui bat. Donc, vous savez que la légitimité de la défense, c'est quand vous êtes agressé. Donc, la seule condition qu'il devrait y avoir, c'est que la réaction, enfin pas la réaction, mais la légitime défense quand elle s'exerce, c'est qu'elle soit proportionnelle au degré de l'agression et qu'elle soit aussi concomitante. Ça veut dire, ce n'est pas une vengeance, donc c'est concomitant. Donc, alors, du moment que l'agression de cet État elle continue, donc les prises de position populaires en tant que légitime défense, elles tiennent encore. Sauf qu'on ne sait pas encore jusqu'à quel coup ça va tenir. Et je peux un peu faire un peu un parallèle entre le degré de détermination des Tunisiens en tant que structure psychologique peut-être intérieure de résilience, de résistance un peu à toutes les comment dire, les épreuves qu'il peut subir. Je peux faire le parallèle quand je vois l'équipe tunisienne par exemple jouer au foot. Alors, l'équipe tunisienne, quand elle joue au foot, elle est enthousiaste, euphorique à la limite, mais dès qu'ils ont cassé un but, alors ça leur donne directement froid dans le dos et c'est presque une tendance vers la paralysie. Donc je sens à travers rien que le football, le sport, donc le degré de résilience des Tunisiens. Ils ne résistent pas. Psychologiquement, la résistance et la résilience des Tunisiens face à la fracture, elle n'est pas tellement bien solide. Donc ce qui fait que nous avons besoin maintenant de se serrer les coudes les uns les autres pour augmenter en quelque sorte cette résilience, parce qu'il ne suffit pas de faire une révolution, mais il faut la faire aboutir dans ses objectifs. Alors, pour la faire aboutir dans ses objectifs, nous avons besoin comment dire, de rassembler toutes nos forces, de tout acabit, que ce soit les Tunisiens qui sont en France, qui ont bénéficié un peu d'une relative liberté, pour aller au fin fond un peu de la question de ce qui ne va pas en Tunisie, pourquoi ça ne va pas et pourquoi ce n'est pas une fatalité que les choses aillent dans l'application pure et simple des stratégies mondialistes. Donc la lutte, elle devrait tenir encore. J'en appelle aux Tunisiens en France de manifester la même réprobation qu'ils ont manifesté au président Marzouki, et ceci face à tous les pantins que nous avons et qui sont clairement des mondialistes, et les Tunisiens, ils doivent les connaître. Ces personnages-là maintenant qui font partie de l'ex-parti politique qui était en place, le monoparti, donc le FCD, et qui sont en train maintenant de revenir sous un nouveau visage, mais avec toujours une épaule clairement pro-sioniste. Quand vous parlez de Laurent Fabius, donc je pense qu'il ne sort pas du Vatican.
C'est le soutien de BGK Tsipsi. Quand je parle de Bertrand Delanoë,